Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Vous allez passer le TOEIC, mais vous ne savez pas à quoi correspond votre score? Eh bien, regardez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement à quoi correspondent les scores au TOEIC et à quel niveau en anglais ça correspond. Restez bien tout le long de cette vidéo parce que je vous donne aussi des astuces pour optimiser au mieux votre score. Je vous explique tout ça après l'intro. Tout d'abord, à la base, ce qu'il faut savoir, le TOEIC, c'est un QCM avec 200 questions. Et pour chacune de ces questions, vous devez sélectionner la réponse correcte parmi 4 propositions de réponse. Alors, vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je vous dis tout ça. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas un test d'anglais en fait que vous réussissez ou non. Mais à l'issue du résultat, ça va vous donner un score sur 990 points. Pour la partie listening, c'est noté sur 495 points. Et pour la partie reading, c'est également sur 495. Je vous précise tout ça maintenant aussi parce que ça va vous permettre en fait de savoir quel est le minimum de bonnes réponses. Donc concrètement, à quoi correspond votre score au TOEIC? Je vais vous donner aussi le nombre de réponses correctes que vous devez à chaque fois obtenir pour la partie listening et le nombre de réponses correctes que vous devez obtenir pour la partie reading. D'abord, on commence par le niveau A1. Ce qui va déterminer que vous êtes débutant, c'est un score d'au moins 120 points sur 990. Donc ça, je vous parle sur l'échelle du TOEIC. Ce que ça représente en réponse correcte pour la partie listening, c'est au moins 27 réponses correctes, minimum. Ensuite, pour la partie reading, vous devez avoir au moins 30 réponses correctes. Sachant aussi, je n'ai pas précisé, si par exemple vous êtes meilleur en compréhension orale qu'en compréhension écrite, si vous réussissez à avoir un meilleur score dans la première partie, ça peut faire gonfler votre score final. Donc là, ici, le niveau A1, c'est vraiment le minimum. Et pour arriver au niveau suivant, le niveau A2, vous devez avoir au moins 225 points sur 990 au TOEIC. Donc ça commence à se compliquer ici à partir du niveau A2. Dans la partie listening, vous devez au moins obtenir 110 sur 495. Pour la partie reading, vous devez au moins obtenir 115 aussi sur 495. Donc concrètement, pour la partie listening, ça représente au moins minimum 35 bonnes réponses. Tandis que pour la partie reading, ça représente un minimum de 39 bonnes réponses. Donc ce qui va vous permettre d'obtenir 225 sur 990 pour valider votre niveau A2. À ce niveau-là, vous pouvez tenir votre conversation, mais vous faites encore quelques erreurs. Ce qui va être plus intéressant pour vous, c'est de valider le TOEIC à partir du niveau B1. J'allais dire, c'est vraiment le minimum syndical requis. Pour valider ce palier, vous devez au moins obtenir 550 sur 990. Si on fait le calcul pour partie listening et reading, vous devez pour ces deux parties au moins obtenir 275. Donc concrètement, pour la partie listening, c'est 56 bonnes réponses. Et là, pour la partie reading, ça se complique un peu plus. Vous devez au moins obtenir 63 bonnes réponses. C'est des calculs un peu particuliers au TOEIC, mais ce sont ces seuils qui vous permettront de valider au moins le niveau B1. C'est un niveau quand même plus supérieur où vous arrivez à vous débrouiller dans des situations courantes de la vie quotidienne et professionnelle. Alors maintenant, on arrive au niveau décisif, le niveau B2. Alors niveau B2, c'est au moins 785 points sur 990. Vous devez au moins obtenir 400 en listening et au moins 385 pour la partie reading. Donc on va arrondir 395 points sur 495 pour chacune de ces deux parties, ce qui représente en fait en listening au moins 75 bonnes réponses. En revanche, pour la partie reading, ça va vous demander au moins 84 réponses correctes. Alors c'est vraiment assez particulier comme mode de fonctionnement et de calcul, mais comme je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, si vous avez plus de facilité dans la compréhension orale, ça pourrait être facile pour vous de compenser les points manquants en obtenant plus de bonnes réponses dans la partie listening, et ce qui vous permet en fait de compenser vos difficultés dans la partie reading par exemple. Donc là je vais terminer avec le niveau C1 et je reviendrai juste après avec le niveau B2, parce que c'est à mon avis le seuil le plus important. Donc pour valider un niveau C1, vous devez au moins avoir 945 sur 990. Donc à ce niveau-là, vous avez une maîtrise de l'anglais très avancée. Donc ici, minimum 490 pour la partie listening et au minimum 455 pour la partie reading. Donc en listening, c'est 89 bonnes réponses que vous devez obtenir minimum et en reading, au moins 95. Donc ça, c'est le dernier palier qui est possible au TOEIC. Après, on arrive au dernier palier de l'échelle du CE-CRL, c'est le niveau C2. Et là, en fait, vous êtes totalement bilingue. Mais je voudrais revenir sur le niveau B2 parce que c'est vraiment le score minimum en général qui est demandé et qui est requis dans le monde du travail, qui est souvent exigé pour valider un diplôme de master et même démarquer sa candidature à un master. Donc arriver au niveau B2, c'est au moins 800 sur 990. Donc ce qui correspond au moins à 76 réponses correctes
pour la partie listening et 85 bonnes réponses pour la partie reading. Là encore une fois, si vous arrivez à compenser vos lacunes que vous avez dans la partie reading avec la partie compréhension orale en obtenant plus que 400 pour la partie listening, là vous pouvez compenser en arrivant à 800. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là ici, c'est qu'en fait au TOEIC vous devez faire preuve de stratégie. Déjà il y a 3 choses fondamentales que vous devez savoir si vous voulez optimiser au mieux votre score. D'abord, première chose, c'est qu'il n'y a pas de points négatifs au TOEIC. Ça veut dire que si vous êtes bloqué sur une question, sélectionnez la réponse qui vous sonne le mieux pour vous. Alors la deuxième chose à savoir, c'est que parmi les 4 propositions de réponse, il y en a très souvent une qui est totalement incohérente. Donc celle-ci, vous pouvez l'éliminer d'office. Comme ça vous laisse 3 choix possibles. Alors dernière chose à avoir en tête, c'est que pour chaque partie du TOEIC, vous devez en fait connaître des astuces pour répondre efficacement aux questions. Je vous en donne une vite fait ici. C'est que par exemple, pour répondre efficacement aux phrases à trous dans la partie 5 et 6 du TOEIC, c'est en apprenant par cœur la structure d'une phrase en anglais, en sachant où se place tel mot et en apprenant à différencier tous les types de mots en anglais. Même si vous manquez de vocabulaire et que vous ne comprenez pas tout, ça peut déjà vous permettre de savoir quel type de mots en fait vous recherchez parmi les 4 propositions de réponse. D'ailleurs, cette astuce, je l'explique longuement dans ma mini-formation TOEIC, ma mini-formation gratuite qui vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore rejoint. D'ailleurs, si vous êtes déjà membre de ma newsletter, vous allez recevoir très prochainement les 10 premiers pièges en grammaire anglaise à éviter, notamment si vous préparez un test d'anglais comme le TOEIC, ça peut vraiment vous être utile justement pour ces 2 parties-là. Si vous n'êtes pas encore membre, ces 10 premiers pièges seront disponibles en jour 2 de cette mini-formation. Vous allez voir que c'est sur 4 jours et que je tiens vraiment à cœur de partager ce contenu gratuitement. Alors dernière chose sur laquelle je voulais revenir par rapport au score TOEIC, c'est que les scores TOEIC en fait sont donc convertis à partir du nombre minimum de réponses correctes selon cette échelle sur 990. Mais sachez qu'en fait ces résultats peuvent varier légèrement en fonction des versions des tests. Donc là ce que je vous recommande vraiment fortement, que je dis à chaque fois, c'est de faire le maximum de TOEIC blanc. D'un test à l'autre, vous allez avoir une fourchette qui correspond à votre niveau. Je vous recommande vraiment de vous entraîner intensément pour conforter votre niveau et surtout pour optimiser vos chances d'obtenir votre objectif de score voulu, pour notamment valider votre diplôme, démarquer votre candidature à une formation, démarquer votre candidature à une offre d'emploi. Le TOEIC, c'est la certification la plus demandée. Optimisez dès maintenant vos chances de réussite. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un like, ça prend une demi-seconde et ça me ferait très plaisir. Ça encouragera mon travail et ça me permettra de continuer à vous offrir du contenu gratuitement en vous aidant à atteindre votre objectif de score voulu. Et n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire. Dites-moi votre objectif de score TOEIC. Dites-moi quel est votre niveau actuel et je vous aiderai à organiser votre préparation en vous donnant mes conseils pour bien réviser. Voilà, je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.